désir assez grandissant d'une demande d'aide des personnes atteintes de cancer de pouvoir bénéficier des thérapies dites intégratives. Et également un désir des anciens élèves de l'école d'Estelle Eden, des anciens élèves certifiés, qui souhaitaient faire bénéficier aux personnes en phase de cancer des séances de réflexologie proches de leur domicile. Donc les objectifs de l'association, c'est proposer donc, des séances de réflexologie au plus grand nombre. C'est-à-dire que donc aujourd'hui, avec l'association qui se développe de plus en plus, peu importe le département où vous êtes, si un réflexologue adhérent de l'association s'y trouve, vous pouvez prétendre aux séances de réflexologie par l'association. Donc comme je vous le disais, ces séances-là, le but c'est vraiment de limiter les déplacements, parce qu'en général, quand on est déjà dans un parcours de soins, on a des rendez-vous, que ce soit avec des spécialistes, pour de la chimiothérapie, des rayons, enfin voilà, c'est en général un parcours assez long. Et le fait d'avoir un praticien près de chez soi, ça limite déjà la fatigue liée au déplacement. Voilà, et c'est aussi proposer des séances à tarif réduit. Je vais vous expliquer en pratique comment ça se passe. Donc en pratique, la personne qui souhaite bénéficier des séances donc, adhère à l'association moyennant une cotisation de 10 € et peut ensuite bénéficier de 6 séances à raison de 5 € la séance. Voilà. À savoir que le réflexologue qui pratique ces séances-là adhère également à l'association annuellement et toutes les séances qu'il pratique pour l'association sont bénévoles. Pour trouver un réflexologue, il faut soit se rendre sur le site de l'école, qui est www.réflexologie-intégrative.fr, ou directement nous envoyer un mail, donc en l'occurrence à Mathilde, qui le recevra sur l'adresse mail secrétariat.intelligencedevie@laposte.net. Mais on vous a mis de toute façon des petits prospectus un petit peu partout. Et donc, lors du premier entretien avec le réflexologue, la personne va se mettre d'accord sur la fréquence des séances et vraiment sur comment elle veut être accompagnée par la réflexologie. Par exemple, là on va prendre des cas concrets. En ce moment, Mathilde suit quelqu'un à travers Intelligence de Vie qui a une chimiothérapie toutes les semaines, donc elle la voit en systématique une fois par semaine après sa séance de chimio. Moi, actuellement, je suis quelqu'un aussi via l'association qui a une chimio toutes les 3 semaines, et donc cette personne-là a décidé de recevoir une séance une fois toutes les 3 semaines le lendemain de sa chimiothérapie. On se rend compte avec l'expérience que les gens préfèrent les séances de réflexologie le lendemain des chimios parce que les bénéfices sont plus importants. Après, ça reste libre. C'est important que la personne qui vient au sein de l'association puisse être décisionnaire de ces séances et puisse décider quand est-ce qu'elle a envie de les recevoir. Donc tout ça, c'est un petit contrat qui se passe avec le réflexologue qu'elle rencontre. On a aussi créé une charte éthique. Ça nous semblait assez important. Donc chaque réflexologue qui adhère à l'association doit la respecter. Donc moi, je vais vous parler juste de 3 grands axes qui sont, selon moi, les axes les plus importants. Donc le premier, c'est la compétence et la conscience professionnelle. C'est-à-dire qu'on demande au réflexologue d'être clair et honnête sur ses compétences et son expérience. On lui demande aussi de travailler dans les limites de sa fonction. On demande aussi de pratiquer en toute humanité. On lui demande de ne pas porter de jugement, que ce soit sur un événement, une personne, un autre thérapeute, et il n'intervient en aucun cas dans une décision médicale. Il ne se doit pas de porter un jugement ou d'intervenir sur soit un diagnostic, parce que ça arrive fréquemment qu'on nous dit voilà, mon médecin m'a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Non, un réflexologue ne peut pas se permettre de porter de jugement sur ce genre de choses. Il y a aussi la confidentialité, donc tout ce qui se passe en séance reste en séance, l'anonymat de la personne est préservé. C'est très très important, à moins que celle-ci nous donne l'autorisation de pouvoir utiliser ces informations. Voilà, et puis l'esprit de recherche et amélioration de la pratique. Donc on conseille fortement aux réflexologues de se ressourcer en permanence, de façon à améliorer vraiment le rapport professionnel de relation d'aide et de pouvoir toujours avoir un rapport plus sain, plus équilibré et plus efficace aussi. Il est aussi recommandé aux réflexologues de se former régulièrement. Pour ça, Estelle Eden, au
au sein de son école, propose des formations de supervision, où c'est des journées où on peut se retrouver et échanger sur nos pratiques avec elle et savoir où on se trouve et où on en est par rapport à notre cursus professionnel. Les personnes peuvent bénéficier donc de 6 séances de réflexologie à 5 € la séance. Dans ce cas-là, le réflexologue, lui, il est bénévole, c'est-à-dire qu'il ne touche pas cet argent. Cet argent-là, elle permet justement à nous de pouvoir se former encore plus et de pouvoir travailler dans la recherche et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe exactement pour ces personnes qui sont en traitement? Donc comme le disait très bien Frédéric tout à l'heure, déjà c'est une technique qui est non invasive et qui est facile d'accès. Les personnes n'ont pas besoin de se déshabiller, on va vraiment travailler sur les pieds. On a un protocole qui nous permet aussi de commencer par vraiment bien installer la personne sur la table, donc sur les épaules, sur la tête. La séance pour les personnes, c'est vraiment un moment unique pour elles, c'est vraiment un moment où elles peuvent venir, elles peuvent se poser, voilà, comme expliquait Sophie tout à l'heure, on est vraiment dans la recherche en fait, de développer les soins de proximité, que voilà, tout ce qui est organisé en fait, autour du cancer, ça ne soit pas voilà, forcément que dans les centres-villes, que dans les grandes villes, mais que les personnes en campagne qui ne peuvent pas forcément se déplacer pour X ou Y raison puissent quand même bénéficier de ces séances-là. Voilà, c'est aussi retrouver ces sensations corporelles. Donc, comme expliquait tout à l'heure Frédéric, en effet, voilà, c'est des personnes, comme toute personne d'ailleurs, voilà, on va essayer de les amener à se recontacter avec leur corps, aussi à se réconcilier avec ce corps. C'est vraiment, on part du principe voilà, que de mettre tout en lien, l'esprit, l'âme, le corps, toutes ces choses-là, et de les mettre en lien pour que tout le monde ensemble soit plus fort et que ce ne soit pas d'un côté l'esprit qui nous parle et puis le corps de l'autre côté, celui qui nous fait mal, là, qui nous embête tout le temps. Là, vraiment, le but du jeu, c'est de ramener tous ensemble et que tous ensemble, on puisse être plus fort pour cette trajectoire de soins qui est parfois lourde. Donc voilà, ensuite, donc les séances, comme tout à l'heure, c'est aussi un moment où la personne, si elle n'a pas envie, elle n'est pas du tout obligée de parler. Elle peut très bien venir, elle peut très bien s'allonger, ne pas avoir envie de parler ou quoi que ce soit. Nous, on est là pour l'écouter, on est là pour l'accompagner, on est dans un échange, donc on est dans une dynamique d'échange, pas voilà juste la personne qui vient et le réflexologue qui est là, c'est non, voilà, on est dans une dynamique d'échange. Donc si, comme je vous dis, si la personne la souhaite, elle n'est pas obligée de parler. À l'inverse, si la personne a besoin aussi beaucoup parler, on est présent. Enfin voilà, je vais vous donner le cas d'une des personnes que je suivais qui, face à toute sa famille, à tout son entourage, voulait absolument le montrer à tout le monde que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de soucis, qu'elle se battait, qu'elle n'était pas triste, que voilà, qu'elle allait s'en sortir, toutes ces choses-là. Et à aucun moment, en fait, dans toutes ces trajectoires de soins ou dans son entourage, elle avait pris le moment de se poser pour elle et de se dire bah, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que moi finalement je ressens, qu'est-ce que mon corps il me dit, voilà, toutes ces choses-là. Et du coup, à travers les séances, on a pu voilà, justement écouter ce qu'elle avait à dire sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur de dire mais non, t'inquiète pas, ça va aller, on est tous là, on est présent. Non, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est venue, elle a déposé ses valises. Voilà, c'est une personne qui a beaucoup pleuré, mais en sortant de la séance, voilà, elle avait déjà la sensation de pouvoir beaucoup plus respirer. Au moins, il y avait eu un moment donné dans sa trajectoire de soins où elle avait été entendue et pas voilà, juste montrer ce qu'elle devait montrer pour dire qu'elle était très forte. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont suivi du coup les séances de réflexologie dans le cadre de cette association qui nous ont dit de devenir acteurs en fait de leur guérison. C'est-à-dire que c'était un moment pour eux où ils choisissaient. C'est-à-dire qu'ils choisissaient leur technique, leur manière de faire pour se sentir mieux, pour aller mieux. C'est-à-dire, voilà, il y a toutes ces séances, tous ces rendez-vous entre voilà, les oncologues, la chimiothérapie, la radiothérapie, voilà, toute cette dynamique-là qui est quand même assez lourde. Voilà, là, c'est dans cette dynamique-là, elles ont décidé d'être actrices, c'est elles qui ont décidé, c'est elles qui décident de prendre leur rendez-vous, c'est voilà, elles qui décident de parler de ce qu'elles ont envie, et si elles n'ont pas du tout envie de parler de cette maladie, elles ne parlent pas forcément de cette maladie. Voilà, en tout cas, c'est leur choix et leur manière de devenir acteur ou actrice dans toute cette trajectoire de soins. Alors, du coup, pour vous parler un petit peu plus clairement en fait, de l'apport en fait, de ces séances pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer, donc déjà on est déjà dans une détente et un bien-être profond, on vient déjà accompagner la personne à se relâcher complètement. On est aussi surtout dans une démarche voilà, d'accompagner les personnes dans tout ce qui est dans la résultante en fait, de tous les
symptômes suite à tous les traitements qui peuvent être parfois très très lourds, donc ça va dépendre de chaque personne. Mais c'est vrai qu'on a pu voir à travers toutes les séances que l'on a pu faire ensemble dans ce cadre de cette association, c'est qu'il y avait une forte diminution en fait de tous les symptômes qui étaient liés à la chimiothérapie, comme par exemple les vomissements, la perte de cheveux. Là, j'en ai vu plein d'autres, mais oui, la fatigue psychique, la fatigue psychologique, voilà, toutes ces choses-là qui se mettent, les bouffées de chaleur aussi pour tout ce qui concerne hormonodépendants, ou ces choses qui sont assez compliquées pour les femmes à vivre. Là, voilà, on vient travailler là-dessus. C'est vraiment des choses qui sont diminuées en fait au fur et à mesure des séances. Donc, comme disait tout à l'heure Sophie, en fait, on est la première séance, on va vraiment discuter avec la personne. Voilà, on va voir ce qu'elle a envie, c'est quoi sa recherche dans ces séances, pourquoi elle a envie de venir nous voir, qu'est-ce qu'elle a envie. Voilà, on est vraiment dans une dynamique d'échange et c'est là où en fait on va voir avec la personne si elle préfère une séance juste avant, par exemple, ces séances de chimiothérapie ou de radiothérapie, par exemple, pour voir si elle a vraiment besoin, parce que c'est à cet instant-là qu'elle en a besoin, c'est parce qu'elle est complètement, voilà, elle a très peur, elle est stressée, voilà, il y a beaucoup de médecins qui disent aux personnes, voilà, essayez de bien respirer, de faire des exercices de relaxation ou des choses comme ça, pour se sentir le plus détendu possible pendant la séance de chimiothérapie ou de radiothérapie. Donc voilà, chez certaines personnes, elles vont vraiment préférer venir avant pour pouvoir passer une bonne nuit et, voilà, et partir le lendemain un petit peu plus détendu. Et chez d'autres personnes, elles vont vraiment préférer venir après, parce que parfois on essaye justement quand les personnes ne savent pas trop, on fait une séance avant et on fait une séance après, et là la personne elle décide. C'est vrai qu'on a un petit peu tout noté que quand les séances se faisaient après les séances de chimiothérapie, la diminution des effets secondaires était assez importante et assez spectaculaire. D'accord, c'est quand même plutôt agréable à entendre pour ces personnes. On vient vraiment, voilà, comme expliquait tout à l'heure Frédéric, dans une approche thérapeutique, on vient vraiment faire un nettoyage, en tout cas avec la personne, on vient travailler sur les organes éliminatoires, tous ceux qui viennent, voilà, vraiment aider le corps à nettoyer, à purifier. En général, les personnes ont vraiment envie d'aller aux toilettes suite à la séance, ou alors elles vont beaucoup transpirer, elles vont avoir très soif. Voilà, et en fait, du coup, ça leur permet dans les jours qui suivent de ne pas avoir voilà, ces courbatures qui sont liées au traitement, ou vraiment ces sensations vraiment qui peuvent être vraiment désagréables. Donc voilà, un petit peu pour l'amélioration des effets secondaires. Il y a une enquête qui a été menée dans un milieu hospitalier, en fait, je voulais juste vous montrer pour... Voilà, du coup, en fait, on a demandé à des personnes, donc c'est 40 personnes, en fait, sur une échelle de 0 à 10. La question qui leur a été demandée, c'était de savoir quelle était pour eux l'intensité que la réflexologie leur avait apportée durant toute leur trajectoire de soins. Donc il y a 2 personnes qui ont répondu 3 sur 10, il y a 3 personnes 6 sur 10, 7 personnes 7 sur 10, 9 personnes 8 sur 10, 10 personnes 9 sur 10 et 14 personnes 10 sur 10. Donc en fait, juste pour faire la globalité, on constate vraiment que 37 personnes ont constaté et ont estimé le niveau d'aide que la réflexologie leur avait apporté était égal ou supérieur en fait à 7 sur 10, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà. En fait.